Bonjour à tous. Alors j'ai fait une vidéo sur le Track Mode V2. Alors déjà, je voulais vous dire que je suis pas allé sur un circuit, et puis je veux pas détruire mes pneus arrière ou mes pneus avant en faisant du drift. Donc c'est plutôt un détail des menus et options qu'on a sur l'écran. Et après, je suis allé sur un parking et j'ai testé les différents modes et un peu après sur la route pour voir au niveau des accélérations ce que ça donne. Mais voilà, je suis désolé, c'est pour ceux qui voudraient voir des drifts, etc. et tourner sur circuit. Désolé, là, ça, c'est hors de mes compétences et aussi financièrement, ce serait carrément très compliqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis, je ferai un petit résumé à la fin de celle-ci. À plus tard. Alors, je voulais vous montrer maintenant au niveau de la conduite. Donc, on est dans le mode piste et on peut personnaliser le mode piste. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, je vais rajouter un mode. Donc, on va dire un mode Marcel, pour une piste particulière. Créer des paramètres. Et là, je peux donc gérer la tenue de route, la stabilité, le freinage récupératif. Donc, vous voyez, voilà. Est-ce que je peux le mettre jusqu'à 0? Je peux le mettre jusqu'à 0. Donc ça, c'est intéressant. Je peux aussi mettre soit tout en propulsion ou tout en traction. Donc on va essayer de faire ça. Et donc là, l'assistance à stabilité, je vais savoir ce que c'est. Freine et répartit automatiquement le coup pour éviter un dérapage ou une perte de contrôle. Des valeurs élevées prouvent une assistance accrue lorsque cela est nécessaire, alors que des valeurs plus basses confèrent plus de liberté. Donc en fait, c'est l'ESP en fait, j'ai l'impression. Donc là, c'est pour éviter de déraper entre guillemets. Donc là, je peux le mettre plus fort ou je peux le mettre moins fort. Donc on va le laisser comme ça. Le refroidissement après la conduite, on va le laisser aussi. Donc ça permet de refroidir le groupe motopropulseur entre les tours quand on n'est pas dans la voiture. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'entends un bruit sous la voiture, mais à confirmer. Ou c'est peut-être la batterie qui chauffe là. Et enregistrer la caméra embarquée pour les tours. Donc ça, on va le garder. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, comme je suis dans le mode piste, en théorie, il faut que je définisse un point d'arrivée. Donc, on va dire que mon point d'arrivée est ici. Voilà. Et je vais faire le tour là du parking. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je recule. Ah, effectivement, je n'ai aucune assistance. Je n'ai plus du tout de freinage récupératif. Là, c'est impressionnant. Je vais vous montrer là. Si j'avance, et je lâche l'accélérateur. Regardez. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être même pas m'arrêter au niveau de la voiture qui est devant. Regardez, c'est impressionnant. Je n'ai absolument aucun frein moteur. Aucun frein moteur. Regardez, j'avance. Donc c'est vraiment incroyable. Hop. Donc là, je vais reculer. La caméra marche toujours, par contre. Et je vais faire la même chose en marche arrière. Regardez. Incroyable. Absolument aucun frein moteur. Un peu comme dans la Ioniq, en fait, quand j'avais essayé. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est que, attendez, si je retourne là. Donc là, je suis en traction complète. La stabilité, je la laisse. Donc en théorie là, je peux pas faire je peux pas faire crisser les pneus avant ou je peux pas faire crisser les pneus arrière. De toute façon, c'est pas le but. Je veux garder mes pneus. Et donc là, je suis au mode Marcel et c'est parti. On va faire démarrer et on va voir ce qui se passe. Alors là, je suis en traction, donc ça fait bizarre. La direction est aussi beaucoup plus légère. Et j'ai aucun frein moteur. Donc je suis obligé de freiner là. Hop, je fais le tour. Là, le tour est parti. Et en théorie, la voiture enregistre ce que je fais. Et est-ce que le tour va s'arrêter? Historique. Voilà. Et là, je vais m'arrêter. Arrêter. Hop. Je vais m'arrêter ici. Mais en théorie, là, la voiture a enregistré j'ai fait un tour.
Maintenant, je vais changer les paramètres. Je vais me mettre en propulsion complète. Et je vais remettre par contre freinage récupératif 100%. Et on va voir ce qui se passe. Donc, je recule. Je vais démarrer ici. Je me mets en mode démarrage. Hop. Ah oui, effectivement, j'ai l'impression quand même que ça pousse vraiment que de les roues arrière. Hop, je tourne à gauche. Et le frein moteur, je peux vous dire que là, comme je suis qu'en propulsion, ah si, j'ai quand même un énorme frein moteur là. J'ai beaucoup plus de frein moteur. Et ça vient, je pense, que des moteurs arrière. J'ai pas le freinage récupératif du train du moteur avant. Alors, voyez, historique arrêté. Je sais pas si par contre là, ah voilà, le tour actuel, là c'est parti. Je vais refaire demi-tour. Hop. Je vais refaire le tour. Donc là en théorie la caméra est partie. Par contre à basse vitesse, comme il disait dans le manuel, j'ai quasiment pas de frein moteur. Hop, et là j'ai beaucoup de frein moteur qui vient du frein arrière. Je refais mon tour. Hop, il y a une voiture, je m'arrête. Hop. Alors c'est vraiment pas un tour de piste, hein. Et on va voir s'il va m'arrêter le tour juste après. Historique. Hop, et voilà. Et là je l'arrête. J'arrête mon tour. Je vais m'arrêter encore une fois sur le parking. Hop, oulala, le frein moteur, ça fait vraiment bizarre. Et je vais rechanger les paramètres. Je vais remettre 50-50, freinage récupératif 100%. Et on est reparti et on va voir ce que ça donne. Donc, je recule. Mais là, j'ai pas de frein récupératif en marche arrière par contre. C'est vraiment bizarre. Je vais quand même vérifier si j'ai bien mis freinage récupératif 100%. Là, je suis bien 50-50. Et je vais démarrer mon tour. C'est parti. Hop. Je vais essayer d'aller à gauche. A priori, il y a un mariage. Avec... Hop, on accélère un petit peu. Et là, oui. Mais j'ai pas plus vraiment de frein régénératif qu'auparavant. Je retourne à gauche. Mon tour est fait. Je vais accélérer un petit coup. Quoique non, là, il y a des gens. Hop. Non, ça freine pareil. Là, j'ai le même... Je pense que le frein régénératif est similaire. Hop. J'arrête mon tour. Et je vais essayer de voir maintenant. On va faire juste un petit tour sur la route. Voir ce que ça donne en termes. Donc j'ai gardé la stabilité. J'ai juste l'assistance qui est moins prononcée que en mode normal. Donc on va faire attention sur la route. Et j'ai juste essayé de voir sur la route ce que ça donne. Donc là j'ai arrêté le tour. Et donc je suis 50-50. Stabilité. Je pense que j'ai pas le maximum. Donc je vais mettre le maximum. Pour pas prendre de risques. Et on va voir ce que ça donne en termes d'accélération. Et en consommation, il faudrait que je voie, est-ce que j'ai la consommation 302 Wh au kilomètre, donc ça a l'air d'être... Est-ce que j'ai une différence en termes de ressenti de la voiture? C'est difficile à dire, hein. De toute façon ça marche toujours aussi bien. Mais alors évidemment j'ai pas de régulateur, donc ça j'ai essayé de le mettre, je n'ai pas de régulateur. Et par contre, est-ce que j'ai l'MG? Alors on va regarder un peu ce que ça donne au niveau des G. Ah vous voyez, en plus j'ai les différents G que j'ai pris en accélération. Donc là je vais ralentir un petit peu, je vais passer, me mettre, voir ce que ça donne. Hop, vous voyez, on voit bien que ça monte. Là j'ai monté jusqu'à 70, c'est parti. Ah oui, ça pousse fort quand même, hein. Et là je suis monté à 1 G presque en accélération horizontale. C'est assez impressionnant. Alors ce que je vais essayer de faire en temps réel, c'est que je vais me mettre en traction complète, voir ce que ça donne. Je vais refaire le même accélération.
c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'en fait la voiture marche quasiment aussi fort que... Et là on voit vraiment que c'est l'avant qui tire. Et maintenant je vais me mettre en mode propulsion complète, en faisant attention qu'il n'y ait personne derrière évidemment. Je vais ralentir un petit peu. Et là j'ai beaucoup de frein moteur et j'accélère. Ah oui, on sent vraiment la différence, hein. On sent que ça vient de l'arrière, mais en termes de puissance, c'est étonnant, je sens pas vraiment une grosse différence en termes d'accélération par rapport au mode classique où ça gère la motricité complètement automatiquement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais arrêter le mode complètement. Donc j'avais mis mon Marcel, je vais venir en conduite, mode piste, je l'enlève, voilà. J'entends sous la voiture, a priori, la circulation, je pense que c'est pour refroidir ou réchauffer la batterie qui s'est arrêtée. Donc là, on est en mode normal et on va retourner à notre point de départ et voir ce que ça donne. Alors, je vais reculer, me remettre sur la route. En tout cas, je me demande ce que ça donne quand même sur un circuit. Ça doit vraiment être sympa. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils disent qu'en théorie, le mode track ne devrait... Ouais, je sens pas vraiment de différence en termes d'accélération. Honnêtement, c'est vraiment fait pour le circuit. Et il faudra que j'essaye, peut-être que j'essaierai en termes de consommation, mais je pense pas que ça fasse une grosse différence. Même, je pense qu'on doit consommer plus avec le mode 3, quoi qu'il arrive, par rapport au mode normal. Donc, pour l'utilisation de tous les jours, à supposer qu'on pourrait consommer moins en se mettant en mode complet propulsion, en mode complet traction. Je pense que c'est déjà géré sur autoroute par la voiture en mode normal. Donc, je pense pas que ça fasse une grosse différence. En tout cas, je voulais vous montrer les différentes fonctions. Alors évidemment, j'ai pas pu le faire sur circuit, mais je pense que c'est intéressant. Notamment, j'ai été bluffé par cette absence de frein régénératif là. Ça m'a vraiment fait penser à la Ioniq. Et ça pourrait être intéressant en termes d'économie d'énergie. Mais comme de notre côté, ça maintient la batterie, on va dire, à température optimale, que ça fait recirculer le fluide et que le compresseur aussi pour refroidir la batterie est peut-être plus sollicité. Ça n'a pas vraiment d'intérêt en termes de consommation énergétique. Voilà, bah écoutez, on va faire le point juste après en sortant de la voiture. À tout à l'heure. Voilà, donc voilà, je pense que vous avez un bon résumé des fonctions du mode track V2. C'est assez bluffant quand même, comme ça, de décider de passer en propulsion complète, en traction complète, d'enlever l'ESP ou de le renforcer, d'enlever le freinage. Alors là, on a vraiment un mode complètement libre, roue libre. C'est assez bluffant. C'est vraiment intéressant pour ceux qui veulent faire du circuit. Mon seul regret, c'est qu'on puisse pas, par exemple, régler comme ça le freinage récupératif en mode normal. Voilà, si j'avais une requête à faire, ce serait qu'on pourrait, en plus, en mode normal, régler le freinage et aussi passer en propulsion complète ou en traction complète. Pourquoi pas, ça serait quand même un sacré avantage, avec peut-être des limitations, bien sûr, en cas de dérapage, etc., que la voiture automatiquement reprenne la motricité sur les 4 roues. Ou enfin bon, à discuter. Peut-être que ce serait quand même faisable, notamment pour le freinage récupératif, de laisser plus de latitude au conducteur. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est pas parfait techniquement, je m'en excuse, mais je pense que ça vous donne déjà une bonne petite idée comment ce mode marche, surtout sur ma voiture qui a une performance mais de base, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas les roues de 20 pouces, j'ai pas les pneus du pack performance ni l'aileron, mais ça marche quand même, donc c'est plutôt intéressant. Et si j'ai l'occasion, plus tard, si je peux aller sur un circuit essayer, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon week-end ou fin de week-end. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à me laisser des commentaires et à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.